Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité que nous venons de recevoir, de nous pointer encore une fois devant vos petits écrans. Donc, c'est notre série de courts moments d'émission que nous faisons pour encourager le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu dans ces temps où nous passons des difficultés avant l'enlèvement. Nous sommes situés en Europe, en Autriche, à Salzbourg, bien entendu, où nous servons le Seigneur. Mon nom c'est Ange Kunda. Je suis le conducteur du centre missionnaire Source de vie ici à Salzbourg. J'aimerais prier avant de continuer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment. Pendant que nous sommes là, ô Père, nous voulons ta grâce, ton onction, que ton esprit abonde sur les appareils, que ton esprit abonde sur tous ceux qui vont écouter ces messages, Seigneur. Bénis nos frères francophones de partout où ils sont. Bénis les familles, bénis les ministères, bénis les hommes politiques qui sont dans des situations difficiles pour trancher, pour se décider pour leur pays. Bénis-le. Bénis les hommes d'affaires qui sont dans des besoins de sagesse pour savoir où orienter leurs finances. Père, bénis le gouvernement, le président des républiques, où ils sont en train de chercher les décisions pour leur nation. Bénis tout le monde au nom de Jésus. Pendant que nous serons en train de parler, Seigneur Dieu, que tout celui qui n'écoutera que même une phrase de cet enseignement, qu'il soit béni au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de place ici. Je te l'ordonne de laisser Christ être bâti, construit, planté au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ce soir, c'est notre émission de son de vie. Nous voulons continuer à encourager les troupeaux du Seigneur. J'aimerais parler sur la force de la vision. La force de la vision. La force de la vision. La vision, ce n'est pas un élément des yeux, forcément. Et la vision dont nous voulons parler, ce n'est pas la vue, c'est plutôt la perception intérieure des choses non encore visibles, mais aspirées et escomptées et aperçues encore dans le monde des pensées ou bien spirituelles. La force de la vision. Un homme qui n'a pas de vision n'ira pas loin. Dans toute l'histoire de la Bible et dans l'histoire du monde, on a vu de grands visionnaires. Certains ont utilisé leur faculté de perception dans le mal. Les uns les ont utilisés dans le bien. Tout dépend de comment la personne appréhende par rapport à la vision. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut avoir la vision du jour. Qu'est-ce que veut Dieu pour ta journée? Quand tu te réveilles, il faut planifier. Chaque minute qui passe, ça compte. Aucune minute ne te sera redonnée quand tu l'as mal utilisée. Il faut toujours racheter le temps car les jours sont mauvais, dit la Bible. La force de la vision. La vision te permet d'avoir un planning, un timing assez structuré pour ce dont tu veux faire. La vision te permettra à préparer la nouvelle génération. La vision te permettra à bien utiliser les portes ouvertes que tu peux avoir. La vision te permettra de te connaître toi-même devant Dieu et que tu t'identifies dans la société selon que Dieu te fera révéler qui réellement tu es. On a besoin de la vision. Alors la vision, c'est une faculté, pas forcément des yeux, mais une faculté intérieure, spirituelle, qui te permet à appréhender des choses immatérielles et que tu peux les escompter et les achever ou bien les réaliser. Un visionnaire agit différemment. Celui qui voit est beaucoup souvent combattu parce que le visionnaire ne voit pas seulement le présent, mais le visionnaire a les yeux dans le futur.
Le visionnaire, il a la perception qui transcende, qui perce les murs. Il voit les années à venir. Il voit les siècles à venir. Il voit les choses à venir. Et il réagisse de son comportement actuel par rapport aux choses qu'il a vues. L'homme qui voit n'agit pas de la même manière que celui qui n'a pas vu. Vous comprendrez l'histoire d'Élisée et son serviteur Géasi. Géasi avait un problème, par exemple. Il craignait les Syriens. Il a dit à son maître, maître, tu ne crains pas que nous soyons entourés des ennemis. Ils ont entouré notre camp. Élisée lui dira, pourquoi t'inquiètes-tu, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Autrement dit, ce que tu vois est plus petit par rapport à ce que moi, Élisée, je vois. Gloire à Dieu. Le comportement de tout un chacun dépend de ce qu'il voit. Paul dit, le frère Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, la parole du Christ. On peut aussi dire ça autrement. La foi vient de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Car ce que tu fais entrer dans ton esprit, étant une semence, ça va porter des fruits, et ces fruits-là, tu vas les manger. Si c'est une semence amère, tu auras les dents qui te feront mal. Si c'est une semence bonne, ça sera bien. La Bible dit encore que la mort et la vie dépendent du pouvoir de la langue. Celui qui en mange en portera le fruit. Donc, nous avons la responsabilité de savoir qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre esprit, qu'est-ce que nous laissons entrer dans nos yeux, qu'est-ce que nous laissons entrer dans nos oreilles. Qu'est-ce que tu entends souvent? Ce que tu entends souvent va soit activer la foi ou bien désactiver la foi. Il y a ce que j'appelle la foi négative et la foi positive. Mais restons d'abord sur la vision, la force de la vision. Celui qui voit agit différemment. Dans la Bible, pour citer quelques exemples, nous allons lire ensemble dans 1 Roi chapitre 22, le verset 13. Le messager qui était 1 Roi 22, 13. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici le prophète d'un commun accord. Prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. La force de la vision. Un prophète a besoin des yeux qui voient. Je ne dis pas qu'un aveugle ne peut pas être un prophète. Sinon, je me contredirais parce que j'ai dit que la vision n'est pas une faculté forcément de la vue. La vision dont je parle, c'est une faculté spirituelle à percevoir, à appréhender des choses immatérielles. C'est une capacité que les dons du Saint-Esprit peut donner à une personne, par de connaissance, par de sagesse, les dons de discernement sont des choses qui aident au potentiel de la vision d'être forte et être assez perçante. Michée est venu, on est venu visiter Michée à l'époque. À l'époque, Israël déjà étant divisé, le royaume d'Israël était conduit par notre bien-aimé Achab, bien qu'il n'était pas très cohérent avec Dieu. Et en Juda, c'était encore Josaphat. Ils étaient en train d'aller en guerre. La Bible dit, tous les prophètes se sont déjà rassemblés, ils ont déjà été corrompus, ils ont donné un message faux. Pendant qu'il disait le message, même Achab, mari de Jézabel, bien qu'il était dans le péché, il était déjà corrompu, mais ils ont senti que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète en Israël en qui nous pouvons consulter le Seigneur? Gloire à Dieu. La force de la vision. Quand la vision de Dieu en toi, elle est forte, même si on te cache, on te diminue, on t'efface, on t'éloigne, on te néglige, on te sabote, mais quelque part dans leurs intérieurs, ils savent, allons chercher Michée. Il a la volonté de Dieu, il a la parole de Dieu.
Gloire à Dieu, la force de la vision. Michée avait un ministère stable, un ministère non corrompu. La vision qu'il avait était consultée par des rois parce qu'il était resté fidèle aux bornes de l'Éternel. On est venu le voir pour lui dire, écoutez Michée, nous tous d'un commun accord, nous allons dire telle chose. Dorénavant, j'aimerais dire, toi ministre de Dieu, tu es prophète, tu m'écoutes. Ne fais pas d'association avec d'autres ministères de prophètes ou bien n'importe quoi sans que Dieu ne t'ait donné l'autorisation. Il est vrai que tous nos frères sont des hommes de Dieu, nous bénissons Dieu pour ça. Mais ici, j'aimerais épingler sur l'authenticité de ton appel. Dieu n'appelle pas en amitié. Tu peux être ami d'un apôtre X, d'un pasteur Y, d'un évangéliste O ou bien A, B, mais par rapport à la volonté de Dieu, consulte les dieux de ton appel. Gloire à Dieu. Jonathan est mort à cause de l'amitié dans l'onction. Dans l'onction, il n'y a pas d'amitié. Il faut écouter Dieu. Vous pouvez être amis dans la chair, mais dans le ministère, vous avez deux chemins différents par rapport au but de Dieu. Jonathan est mort, je le disais, parce qu'il a voulu obéir à l'amitié, à la cohabitation qu'il avait avec son père Saoul. Et pourtant, son esprit lui a fait comprendre que le futur roi, c'est David. Il est aussi vrai qu'il devait mourir pour que David devienne roi. Mais l'alliance qu'il a faite à David, cette alliance a été une alliance très élevée. On en parlera une autre fois parce que Jonathan, par rapport à la vision qu'il avait également aussi pour David, il a fait alliance, il a donné son anneau de prince. Mais il pouvait aussi aller loin, sauver sa vie, mais il ne l'a pas fait. Nous devons faire attention. Le jeune prophète, nous sommes dans 1 roi 14. Cet homme a écouté la parole de Dieu, il a prêché la parole. Dieu lui a dit de ne pas rentrer au même chemin, de ne pas retourner et de ni manger. Cet homme, au lieu d'écouter la vision qu'il avait, de la garder, de la protéger, de geler, de protéger, de soigner l'alliance qu'il avait écoutée, les paroles du trône, Dieu lui a dit de ne pas manger. Mais il a fait alliance avec un ministère, avec un grand prophète. Et le grand prophète l'a conduit devant les lions. Gloire à Dieu. Ici, je vais retirer les oreilles. La force de la vision. Il faut rester stable dans ce que Dieu t'a dit. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens te quittent, même si les gens te négligent, te rejettent, s'éloignent de toi, attache-toi à ce dont Dieu t'a dit en secret. Tout ce que Dieu dit en secret, il le confirmera un jour en public. Ta vraie nature, ce n'est pas en public. Le public, ce n'est que la conséquence, le résultat de ce que tu auras ensemencé dans le secret. Une femme qui porte une grossesse, elle en a eu une fois en secret, ou bien c'est un contact qu'elle a eu dans son secret et que maintenant la sémence gonfle ou grandit. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens tergiversent quand ils se sentent esselés. Ils tergiversent quand ils se sentent abandonnés. Ici, j'aimerais encourager les prophètes qui ont des messages opposés aux autres prophètes de Dieu également. Ce n'est pas un problème. Michée avait un grand problème. Tous les prophètes étaient rassemblés pour dire, nous ferons ce que nous sommes consentis de faire. La force de la vision. Michée était seul. Mon frère, accepte d'être seul quand tu es dans la volonté de Dieu. Accepte d'être seul, même si les gens te laissent. Accepte, garde la force et l'authenticité de ta vision. Jésus, dans Jean 8, devant tout le monde, il est aussi resté seul, devant la femme. Ne trahis pas la vérité. Reste seul quand il le faut. Prêche la parole, même si la ville ne t'aime pas. Reste comme ça. Prêche la parole de Dieu. La force de la vision. Nous sommes presque à la fin. On n'a que 15 minutes. Nous allons continuer prochainement. N'oublie pas. Attache-toi à ta vision venant de Dieu. Bye.